à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Dawkins Camara, spécialiste en santé numérique et formateur Comcare. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des exports des données dans Comcare. Nous allons voir quels sont les types d'exports de données que nous avons dans Comcare, comment créer un export, comment le modifier, comment le supprimer et quelle est la différence entre les deux types d'export de données que nous avons. Voilà, donc nous avons deux types d'export de données dans Comcare, comme je le disais tantôt. Ce sont les exports des données des formulaires et exports des données des cas ou encore dossiers. Voilà, donc quelle est la différence entre les deux types de données? J'ai essayé d'écrire un document ici pour nous. Donc, commençons d'abord par l'export des formulaires. Donc, l'export de formulaires consiste à extraire les réponses saisies dans un formulaire spécifique. Donc, ici, chaque ligne de l'export représente une soumission individuelle du formulaire par un utilisateur. Donc, toutes les questions du formulaire sont incluses, y compris les métadonnées, c'est-à-dire l'heure de soumission, l'appareil qui a été utilisé et tout. Voilà, donc à quel moment est-ce qu'on utilise les exports de données? C'est pour suivre les réponses soumises pour un questionnaire ou un rapport, analyser le contenu de chaque formulaire envoyé, par exemple des données de consultation ou d'enregistrement, obtenir un historique complet des réponses spécifiques à chaque soumission. Donc, pour l'export des formulaires, à chaque fois qu'on soumet un formulaire, dans Excel, nous avons une ligne de données. Voilà, donc exemple, si un formulaire de suivi de grossesse est rempli à plusieurs reprises pour une même patiente, chaque soumission apparaîtra comme une ligne distincte dans l'export de formulaire avec les réponses fournies à ce moment-là. Vous voyez un peu. Maintenant, qu'en est-il de l'export des cas ou encore Case Data Export? Donc là, l'export de cas extrait les informations stockées dans un cas de Comcare, ce qui correspond à une entité suivie au fil du temps, qui peut être un patient, un bénéficiaire, un projet, etc. Donc ici, chaque ligne de l'export représente un cas unique avec ses attributs actuels qui sont appelés dans Comcare les case properties ou propriétés de cas. Exemple, le nom, l'âge, la date de naissance, le statut, l'état de santé, etc. Donc ici, le dossier peut inclure aussi les métadonnées comme la date de création du cas, la date de dernière modification et tout. Donc à quel moment est-ce qu'on l'utilise? Donc on l'utilise pour suivre l'état ou la progression d'un individu ou d'un objet au fil du temps, pour créer des rapports sur l'état actuel des cas, par exemple, combien de patients sont en cours de traitement et aussi pour visualiser les champs mis à jour dans un cas. Exemple, les valeurs les plus récentes et tout. Donc, un exemple, dans le cas d'un suivi de grossesse, si un cas est mis à jour avec de nouvelles informations lors de chaque visite, seul l'état le plus récent sera exporté. Donc ici, est-ce que vous avez compris la différence entre un export de formulaire et un export de cas? Ici, dans l'export de formulaire, à chaque soumission de formulaire, c'est-à-dire quand je finis de remplir le formulaire, que je soumets le formulaire, automatiquement, j'ai une nouvelle ligne dans l'export de formulaire. Mais dans l'export de cas, si jamais j'avais déjà décrit mes propriétés de cas, si j'avais déjà ajouté mes propriétés de cas dans les paramètres du formulaire, ici, j'allais avoir ces propriétés-là, mais si j'avais par exemple soumis 2-3 fois le même formulaire, dans l'export de cas, j'allais avoir seulement les données les plus récentes. Vous voyez un peu? Donc, quand vous exportez les cas, chaque ligne correspond à un seul cas. C'est-à-dire, si on a 1000 enfants, chaque ligne correspond à un enfant. Donc, on aura seulement 1000 lignes. Alors que pour les formulaires, si on a 1000 enfants et que chaque enfant a fait peut-être 10 suivis, donc on aura 1000 multiplié par 10 lignes. Est-ce que vous comprenez ça? En fait, voilà. Donc, il faut qu'on puisse comprendre quelle est la différence entre l'export des formulaires et l'export des cas. Voilà pourquoi est-ce que c'est l'export des formulaires qu'on utilise pour faire l'analyse des données en tant que tel dans un projet. Voilà. Donc, concernant le résumé des différences clés, vous aurez ça c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure là. Donc maintenant,
quand utiliser chaque type d'export. Donc, l'export de formulaire, lorsque vous souhaitez, est utilisé lorsque vous souhaitez analyser chaque soumission indépendamment. Par exemple, pour évaluer la qualité des données ou examiner chaque consultation. Donc, pour suivre vraiment un cas dans le temps. Voilà, par exemple, la maman est venue la première fois à l'hôpital pour faire le BCG de l'enfant après la naissance. Donc, après le BCG, elle est venue, ça c'est un formulaire de suivi qu'on a utilisé pour enregistrer le BCG de l'enfant. Ensuite, elle est revenue le mois suivant, c'est-à-dire 6 semaines après pour faire le Penta 1. On a enregistré le Penta 1. Ensuite, elle est venue 4 semaines après pour faire le Penta 2. 4 semaines encore après pour faire le Penta 3 jusqu'à la vitamine A, jusqu'à 12 mois et tout. Vous voyez que ce suivi-là, si c'est dans les données des formulaires, on va voir chaque ligne pour le même enfant. On va voir que l'enfant a respecté ou a suivi la vaccination ou encore l'enfant a été complètement vacciné. On pourra non seulement voir la promptitude, mais aussi la complétude. On pourra tout voir. Mais pour ce qui est des données des cas, dans les données des cas, on ne va voir que le dernier état de l'enfant. C'est-à-dire si le dernier vaccin de l'enfant qui a été pris était le Penta 3, on ne va voir que les données du Penta 3. On ne verra pas les données du BCG, du Penta 1 et du Penta 2. Voici la différence entre un export des formulaires et un export des cas. Voilà pourquoi je vous le redis encore que ce sont les exports des formulaires, c'est-à-dire les données des formulaires qu'on utilise pour l'analyse des données. Donc maintenant que tout ça est clair dans nos têtes, nous allons passer à la pratique. Voilà. Et donc pour ce faire, je vais dans données. Ensuite, je peux faire directement export form data, mais je vais faire tout afficher pour voir tout ce que j'ai dans les données. Voilà. Et je vais commencer par export form. Excusez. Pour créer ou ajouter un export, je vais cliquer sur Add. Normalement, vous voyez que la traduction qui a été faite de l'anglais au français n'est pas trop bonne. J'ai voulu transformer mon ComCare en français, mais même moi, ça me perd un peu. Donc, si vous êtes habitué à l'utiliser en anglais, ça sera bon. Si vous pouvez vous former en anglais aussi, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça sera bon parce que tout ce qu'on fait, en tout cas, l'anglais n'est pas loin. Donc, App Type, c'est App, c'est application, on ne va pas changer. Ensuite, on va choisir l'application qui est concernée. Ici, nous allons choisir une application backend. Ensuite, quel est le menu qui est concerné? Suivi enfant de 0 à 12 mois. Quel est le formulaire qui est concerné? Voilà, on va d'abord créer un premier export pour enregistrement enfant. Donc ici, on nous dit qu'on a 8 soumissions. Donc si on a 8 soumissions d'enregistrement enfant, ça veut dire que normalement on a 9. Donc ça veut dire qu'on a 9 enfants qui ont été enregistrés. On va ajouter l'export. Ici, à chaque fois, je dis à mes apprenants de toujours supprimer la date. On n'a pas besoin de cette date-là. Pourquoi? Parce que certaines personnes pensent, quand elles voient cette date-là, que cet export n'est valable que pour cette date, au cas cette date. Et non. Tous les exports que vous allez créer dans ComCare, que ce soit les exports des cas ou les exports des formulaires, sont disponibles sur toute la durée du temps. Tant que vous n'avez pas fait un grand changement dans l'application, il n'y a pas de raison de changer ou de supprimer l'export ou encore d'ajouter un autre export. À chaque fois que vous cliquez sur exporter les données, automatiquement, ComCare va dans la base de données et fait un update, une mise à jour de l'export pour vous donner accès à toutes les données qui sont disponibles dans la base de données ComCare. Donc, vous n'avez pas besoin de créer un export à chaque fois que vous avez besoin d'exporter les données. Par exemple, aujourd'hui, j'ai créé cet export-là. Dans une semaine, je vais exporter les données, je vais créer un nouvel export. Non. Cet export que vous avez créé est toujours valable dans le temps. À moins que vous n'ayez eu un grand changement dans ComCare ou que vous ayez ajouté plusieurs champs et que vous voulez voir quand même les données de ces nouveaux champs-là. Voilà, dans ce cas-là, vous pouvez modifier l'export ou encore le supprimer et en recréer un autre. Voilà. Donc, le fait de supprimer un export ne supprime rien dans les données. Ça n'a rien à voir. Les données
brutes sont toujours dans Comcare. Elles n'ont pas été supprimées. Vous pouvez supprimer l'export sans supprimer les données pour autant. Voilà. Donc ici, je sais que nous sommes, vu qu'il y a plusieurs applications, donc je laisse ça. Et voilà, je peux laisser comme ça le nom de l'enfant, le nom de l'export. Ensuite, je vais rien toucher ici. Et là, je vais voir quelles sont les choses que je veux ajouter dedans ou retrancher. Pour l'instant, je ne retrancherai rien. Je vais simplement cliquer sur Create. Cela va me générer. Voilà. Donc, voici mon export, comme je le disais, qui est valable dans le temps. Voilà. Donc, quand je clique sur Télécharger, voilà. On me dit ici, je peux choisir normalement un groupe d'utilisateurs que j'ai créé déjà ou encore un utilisateur donné. Mais pour l'instant, je vais rien choisir. Je vais laisser tel quel afin de pouvoir télécharger toutes les données de cette application-là. Voilà. Et voici les plages des dates aussi. Normalement, cela part du début de la création de l'espace projet, de la date de la création de l'espace projet jusqu'à la date d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, pour ce faire, vous pouvez aussi, si vous voulez, avoir les données des 30 derniers jours ou encore sélectionner une plage de données bien précise que vous voudrez voir. Mais moi, je vais rien choisir, je vais laisser tel quel parce que je vais télécharger tout. Donc, je clique sur préparer le téléchargement. J'attends quelques secondes. Ça va dépendre de la longueur des données. Et je clique sur télécharger. Ensuite, je vois que ça a été téléchargé. Je clique sur ouvrir mon fichier. OK. Je vois, on m'avait dit qu'il y avait effectivement 9. Mais ici, je vois 7. Ça peut s'expliquer parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Moi-même, j'ai fait un data cleaning où j'ai supprimé certains qui n'avaient pas été bien enregistrés et tout. Mais Comcare garde toujours à la création, Comcare garde toujours ce nombre-là en mémoire. Voilà pourquoi est-ce qu'on a dit 9 au lieu des 7 qui sont ici. Voilà. Et donc, voilà, toutes les données qui ont été enregistrées sont là. Mais nous remarquons qu'il y a certaines données dont nous n'en avons pas besoin. Par exemple, la date de réception des données, la date à laquelle l'utilisateur a commencé à saisir ou la date et l'heure à laquelle l'utilisateur a terminé la saisie. Parfois, c'est important dans certains projets, mais si vous n'avez pas besoin de certaines données, vous pouvez les retirer. Ou encore le lien ici et encore l'utilisateur web qui a enregistré ces données-là. Voilà, parce que ce sont des données de test. Donc, il y a certaines données dont nous n'avons pas besoin que nous allons retirer. Donc, nous allons voir ici comment modifier un export après l'avoir ajouté. Donc, on va cliquer sur modifier. Quand je clique sur modifier, je peux même modifier le nom si je veux. Et je viens ici à ce niveau-là. Donc, l'identifiant du formulaire, j'en ai pas besoin. Même le numéro ici, si jamais, par exemple, je veux utiliser ces mêmes données-là directement pour me créer des dashboards et tout, j'ai pas besoin de certaines données, en fait. Donc, voilà pourquoi est-ce que je vais les retirer, toutes les données dont j'ai pas besoin. Par contre, la date de soumission est peut-être importante. Voilà, c'est bon, la date de soumission. Ce lien-là et ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, je fais Save. Et quand je clique sur Télécharger, bon, c'est la pause boisson. Excusez. Quand je clique sur Télécharger, je fais pareil, je touche rien. Je vais préparer le téléchargement. J'attends quelques secondes et ensuite je télécharge. Je clique sur Télécharger. Je vais voir le changement qu'il y a eu. J'attends que ça s'affiche. Voilà. Donc, vous voyez que finalement, ça se termine avec le receive on et qu'il y a là, on n'a que la date d'enregistrement, on n'a plus rien d'autre. Voilà. Donc, on a nos données qui sont là. Et ces données-là peuvent être utilisées comme nous le voulons. Ce sont des données brutes qui viennent d'être exportées et ce sont les données des formulaires. Voilà. Maintenant, allons-y, on va créer un deuxième export qui sera l'export pour le suivi. Voilà, pour le formulaire de suivi. Donc, on fait le même procédé. Maintenant, je viens suivi, vaccination enfant. Je vois qu'on me dit qu'il y a 10 soumissions ici.
je fais add ou encore ajouter. Je vais supprimer seulement la date et je supprime l'identifiant du formulaire. Voilà. Le username, je le laisse aussi, je le laisse. Je supprime ça et je fais create. Voilà, mon export vient d'être créé et le voilà qui est là. Je fais télécharger pour voir ce qu'il y a à l'intérieur des données qui ont été enregistrées. J'attends que ça s'affiche. Ok. Voici mes données qui sont là. C'est toutes les données qui ont été enregistrées. Le poids, la taille, les vaccins qui ont été effectués, la date du prochain rendez-vous, l'identifiant de l'enfant, le nom et prénom de l'enfant, l'âge de l'enfant, l'âge en mois, l'âge en jours, pardon, et ensuite l'âge en mois de l'enfant. Et voilà, le nom d'utilisateur et tout. Excusez. Donc, on voit ici très bien que toutes les données sont complètes, mais ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que on a fait le suivi pour l'enfant qui a l'identifiant 001 qui s'appelle Salimata Kone. Combien de fois? 5 fois. Donc, l'enfant a fait le BCG, ensuite le Penta 1, le Penta 2, le Penta 3, pardon, et enfin a pris la vitamine A 100K à 6 mois. Donc, actuellement, l'enfant est complètement vacciné. Voilà. Donc, et pour le deuxième enfant qui est Samuel Amala, on voit que l'enfant est arrivé jusqu'au Penta 3. Et c'est bien parce que l'enfant n'a que 3 mois. Voilà. Donc, l'enfant aussi est complètement vacciné actuellement. Donc, vous pouvez voir que on a fait seulement le suivi de 2 enfants alors qu'on a 7 enfants dans la base de données. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs lignes. Donc, chaque soumission est égale à une ligne. Voyez. Donc, maintenant qu'on a compris ça, ça sont les exports des formulaires. On va aller dans les exports des cas pour voir ce que ça donne. Donc, je vais ajouter. Le procédé est pareil, mais c'est que cette fois-ci, on va choisir le case type, c'est-à-dire le type voilà, de cas, le type de, ou encore le type de dossier. Donc, c'est enfant 0 à 12 mois et je vais faire télécharger. Avant ça, je vais faire un petit récap pour parler des propriétés de cas. Donc, nous allons aller dans l'application. L'application s'appelle Bacan, c'est cette application qu'on avait faite. Et comment avoir les propriétés de cas? Donc, les propriétés de cas sont enregistrées ici. Nous allons aller dans les settings ou encore dans les paramètres du formulaire et nous allons voir dans gestion de dossier. On descend, vous verrez ici propriété de dossier ou encore propriété de cas. Donc, on a ajouté chaque propriété ici. Cette propriété-là, elle apparaît à chaque fois dans les formulaires d'enregistrement. Ça, c'est la propriété name qui est générée automatiquement par Comcare. Et vous allez dire à Comcare qu'est-ce que vous voulez mettre dans la propriété name. Ici, nous avons mis nom et prénom que nous avions concaténé dans la propriété name. Après, nous allons voir comment concevoir une application ensemble. Pour ceux qui ne savent pas encore comment concevoir une application, mais vu qu'on va voir un peu les propriétés de cas, je voulais vous montrer ce que c'est qu'une propriété de cas et comment ajouter ces propriétés de cas-là. Donc, il faut aller toujours dans les paramètres du formulaire, ensuite gestion des dossiers et venir voir les propriétés de dossier ici. Donc, ici, vous voyez, ce sont les questions qui sont enregistrées par l'utilisateur que nous enregistrons dans les propriétés de cas en fait. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous avons plusieurs propriétés de cas ici. Pareil aussi dans la partie de suivi. Voilà. Parce qu'il y a certaines propriétés de cas qui doivent être mises à jour. Et pour mettre à jour une propriété de cas, si cette propriété de cas avait été créée auparavant dans le formulaire d'enregistrement, il faut garder le même nom de propriété de cas pour que Comcare sache que il faut aller mettre à jour par contre cette propriété de cas-là. Si vous vous rappelez bien,
dans Comcare, dans l'export des cas ou des dossiers, on ne va avoir que le dernier état. Ça veut dire la donnée la plus récente. Donc, si ici vous mettez le même nom ou encore la même propriété de cas, vous allez voir que Comcare va aller mettre à jour cette propriété de cas, même si elle a été créée ici dans ce formulaire-là. Parce que dans Comcare, vu que ces formulaires-là sont dans un même module ici, notre module s'appelle suivi enfant 0 à 12 mois, vu que tous ces formulaires-là sont dans un même module, ces formulaires-là se partagent les mêmes propriétés de cas. Donc, vous pouvez ajouter une nouvelle propriété de cas ici. Voilà, comme par exemple date de visite, ça n'existait pas dans enregistrement enfant, on a ajouté une nouvelle propriété de cas qui va s'ajouter toujours dans le type de cas, en fait. Donc, on va expliquer un peu ce que c'est qu'un type de cas. Un type de cas est considéré comme une table. Voilà, comme une table qui fait partie d'une base de données. Voilà, donc c'est dans cette table-là, le type de dossier ou encore type de cas qui s'appelle enfant 0 à 12 mois que nous allons enregistrer toutes les propriétés de cas. Donc, les champs de cette table qui s'appelle enfant 0 à 12 mois est appelé, les champs sont appelés des propriétés de cas. Voilà, donc si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Mais nous allons y revenir dans une prochaine vidéo sur la gestion des cas. Voilà, donc maintenant que nous savons ce que c'est qu'un cas, ce que c'est qu'une propriété de cas, nous venons ici et on continue. Donc ici, tout ce qui est listé ici, ce sont des propriétés de cas. Vous voyez ici, c'est écrit propriété. Voilà, ce sont des propriétés de cas ou des propriétés de dossier qui sont listées là. Donc c'est pareil, hein, on sait déjà comment modifier un export et tout. Donc on va déjà le clean up, on va enlever ce dont on n'a pas besoin. On va enlever les choses dont on n'a pas besoin rapidement. Oh, j'avais oublié, on peut même, vous pouvez même par exemple ici, si on avait la date de la visite ou encore, je vais voir un peu l'identifiant de l'enfant. Identifiant de l'enfant. Vous voyez l'identifiant de l'enfant qui est en bas. Je peux le déplacer. J'avais oublié cette partie. Je peux le déplacer jusqu'à venir là. Quelque chose comme ça. Voilà. Après la date d'enregistrement, on peut avoir l'identifiant de l'enfant. Voilà. On peut changer d'autres choses encore. Après son identifiant, on aura son nom, son prénom. Oh, pardon. Je vais remettre l'identifiant juste en haut. Voilà. Ainsi de suite. Vous pourrez ranger comme vous voulez, en fait. Voilà. OK. Donc, et aussi, nom, prénom. Voilà. Vous allez choisir un. Vous pourrez, par exemple, enlever ça et laisser simplement ça parce que c'est la même chose. Voilà. C'est une concaténation que nous avons fait. Donc, si c'est bon, on va voir toutes ces données-là. Est-ce que ça a été fermé et tout ça. Bon, on va supprimer ça et puis laisser d'autres. Voilà. Donc, je fais créer. Voilà, donc j'ai mon premier export, mais là, j'avais oublié de supprimer la date de l'export. Donc, au lieu de partir en modifier, je peux tout simplement cliquer ici, comme ça, sur le petit crayon, et puis supprimer. Je fais ça. Voilà, c'est bon. Donc, je clique sur télécharger. Je vais laisser, je vais rien toucher. C'est pareil, hein, comme l'autre. Je télécharger. Voilà, télécharger, on attend, ok, c'est venu. Donc voilà. Ici, nous avons toutes les données. Partout où vous verrez ces trois traits-là, là, cette ligne, vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que ça, c'est un test qui a été fait lorsque nous n'avions pas encore enregistré toutes ces propriétés de cas. Nous n'avions pas encore ajouté ces propriétés de cas dans les formulaires et nous avons fait un enregistrement. Voilà pourquoi est-ce que vous n'avez pas ça. Ça, c'est au début de la création de l'application. Donc, dans de prochaines vidéos, on va voir comment faire un data cleaning pour supprimer ça. Donc, ici, nous avons tous les identifiants et tous les enfants qui ont été enregistrés. Voilà, nous avons tous les enfants qui ont été enregistrés à ce niveau-là. Voilà. Donc, on a toutes les informations. Vous voyez, ici, nous voyons 8. Nous voyons 8 enfants qui ont été enregistrés, mais par tout le monde. Là, ça ne va pas compter. Donc, c'est seulement de là à là, le test. Donc, nous avons 7, pareil que de l'autre côté. Voilà, pour les utilisateurs test. Voilà.
Parce que ceux-là ne seront pas comptés à l'intérieur parce que c'est un autre utilisateur qui les a enregistrés. Voilà. Donc, nous avons ceux-là qui sont là. Et vous voyez qu'on a seulement 8 lignes. Pardon, 7 lignes. Et ces 7 lignes-là correspondent au formulaire d'enregistrement aussi. Mais là, tenez-vous bien, ce sont des propriétés de cas qui sont là. Ce ne sont pas des données des formulaires, mais ce sont des propriétés de cas. Donc, tout ce que vous verrez ici, par exemple, la taille de l'enfant et tout, ça, ce sont les dernières tailles en fait. Voilà, les données les plus récentes. Partout, vous verrez ici qu'il n'y a rien. Par exemple, là, nous sommes dans les données du suivi. Donc, on n'a pas encore fait le suivi de ces enfants-là. Si vous avez bien remarqué, on a seulement 2 enfants dont on a fait le suivi. Donc, on a le poids et la taille de ces enfants-là et on a les différentes dates et tout. La date de la visite, la date du prochain rendez-vous et tout. Voilà. On ne peut pas avoir des données ici aussi parce que ça n'a pas encore été, on n'a pas encore fermé le cas, voilà, le dossier. Donc, vous voyez qu'on a pu exporter ces données-là. Nous avons compris la différence entre les données des formulaires et les données des cas. Nous avons vu aussi comment créer ou ajouter un cas, comment créer ou ajouter un export, comment modifier un export et on peut aussi supprimer un export. Tout simplement, comme je vous l'ai dit tantôt, supprimer un export ne supprime pas les données. Donc, il n'y a rien de mal à supprimer un export. Voilà, je supprime l'export. Je peux revenir le rajouter sans problème. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez bien compris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez vous abonner et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications. J'espère que nous nous reverrons dans de prochaines vidéos. Au revoir.